Merci Seigneur Jésus. Merci encore le Père. Merci le véritable Dieu. Merci encore pour ta force. Merci pour ta puissance. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta réaction. Merci pour la grandeur. Merci encore, car tu es Dieu, tu es le véritable, tu es le Tout-Puissant, tu es le Roi des gloires, tu es l'Éternel des armées. Avec toi, nous sortons plus que vainqueurs. Avec toi, nous sommes victorieux. Avec toi, nous avons de la vivacité. Avec toi, éternel Dieu, nous faisons des exploits. Avec toi, nous allons au plus haut, éternel Dieu. Avec toi, éternel Dieu, ô Seigneur Père, nous sommes bénis de toi, le Roi des gloires. Merci encore infiniment, Père, de nous avoir encore donné cette occasion de prier, d'élever la voix, ô Seigneur. Tu es Dieu et tu es le véritable Dieu. Merci, Seigneur. L'amour est incomparable. Dieu, il est amour. Il règne à jamais dans mon cœur. Il est oui, l'amour. L'amour. Oh Seigneur, tu es amour. Tu es le véritable Dieu. Le Dieu d'amour, c'est toi. Le Dieu de vérité, c'est toi. La fidélité, c'est toi aussi. Voilà pourquoi tu supportes les faiblesses des autres. Alléluia. Merci éternel Dieu, car ta puissance est là. Oh my God. Merci Seigneur. Dieu, il est amour. Merci Seigneur. Merci le Roi des gloires. Merci le Tout-Puissant. Oui, l'amour. Oublie. Oh Seigneur, merci encore infiniment. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, je ne vois rien que ton amour. Tu m'as aimé, tu m'as... Oh Seigneur, tu nous as aimés. Je m'en vais pour Dieu. Je vous laisse l'amour, aimez-vous les uns et les autres. Et le monde saura que vous êtes des miens. Une pousse tirée de mes côtes. Shalom peuple de Dieu, shalom à mes frères et sœurs, à toutes les Abakouk de la maison du véritable, à tous les hommes de Dieu, des femmes de feu, les responsables de la plateforme La Maison du Véritable, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, le Sauveur de l'humanité, celui que nous appelons par le véritable, le Yoshua Omasha. Peuple de Dieu, je m'excuse d'abord à toute personne adhérente de la Maison du Véritable par rapport au retard que nous avons eu. Et je m'excuse plutôt parce que, vous savez, l'œuvre de Dieu que nous faisons, nous devrons la faire avec amour, avec sincérité et avec vérité. Et si aujourd'hui nous sommes en retard pour communiquer la pensée de Dieu, cela signifie tout simplement, de notre côté, nous devrons tout simplement demander un pardon sincère pour nos frères et sœurs qui considèrent l'œuvre de Dieu que nous faisons dans la maison du véritable et qui nous poussent encore à aller au plus haut, au-delà de notre spiritualité et à chaque fois d'incarner cette parole de vie qui fait de nous aussi les hommes de valeur et les femmes de valeur. Bien-aimés, avant de commencer à communiquer la pensée de Dieu, j'aimerais bien, frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, que chacun de vous m'aide vraiment à partager dans le groupe. C'est très important et très capital pour que nous faisons appel à nos frères et sœurs qui veulent aussi incarner la parole de Dieu
pour grandir aussi dans le Seigneur. Frère, si ce soir tu es là, c'est grâce à une personne qui intercédait pour toi afin que Dieu te sorte plus que vainqueur dans la vie ancienne que tu avais. Si aujourd'hui tu aimes véritablement le Christ, parce que celui qui s'est livré entre les mains des ennemis, celui qui s'est livré entre les mains des pharisiens, c'était une personne qui avait tout simplement une mission de venir sur terre pour libérer toute captive qui était dans la main de celui que nous appelons par l'homme à la petite culotte noire. Voilà pourquoi mes frères, voilà pourquoi mes sœurs, focalisons-nous plutôt de la parole et de la présence de Dieu au lieu, bien-aimés dans le Seigneur, que nous nous focalisons des choses qui sont éphémères. Dieu nous aime, Dieu aime ses enfants, il est bon et il est miséricordieux. Et à travers sa parole, frères et sœurs, c'est là où, bien-aimés, que chacun de nous va contempler la véritable joie un jour de voir tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de feu que nous parlons, que nous exhortons, que nous prenons comme exemple là où il se trouve. Bien-aimés, le royaume de Dieu n'est pas ici sur la terre. Mais la Bible déclare notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. La Bible ne nous dit pas notre Père qui est sur la terre. Non, il dit notre Père. C'est le Christ qui recommande cette prière. Alléluia. C'est le Christ qui nous donne l'ordonnance de prier comme il voulait. Notre Père qui est aux cieux. Le Père n'est pas dans la dimension inférieure de la terre. Le Père est dans la dimension supérieure. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, Dieu va encore bousquer une parole de vie, une parole qui va nous faire du bien, qui va faire du bien à toute personne qui aime la vérité et qui va encore nous orienter dans le chemin du royaume des cieux. Avant de commencer, je vais faire une petite prière et après on va décortiquer la parole. Éternel Dieu, merci encore de plus. Merci Éternel pour ta main étendue. Merci pour ce peuple soumis à la parole de Dieu. Merci pour tous ceux, Père, qui incarnent ta parole, qui écoutent ta parole et qui la mettent en pratique. Et je remercie aussi, Éternel Dieu, à tous les hommes de Dieu, à toutes les femmes de feu, à tous les fidèles qui sont là pour faire uniquement ta volonté. Seigneur, tu es le seul, tu es l'unique, le rédempteur de notre vie. Et c'est à toi, éternel Dieu, à nous conduire dans une haute dimension. Seigneur, je ne suis pas là tout simplement à parler des choses éphémères. Je ne suis pas là tout simplement à parler des choses qui n'ont rien à voir avec toi. Mais je suis là pour parler uniquement de la parole de vie. Voilà pourquoi, enseigne-moi, enseigne ton peuple, conduis-nous dans une haute dimension et que ton amour surabonde. Merci encore infiniment. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, on va prendre nos Bibles et on va lire dans le livre de Romains 12 en commençant par le verset 2. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Je rebobine encore. La Bible dit, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. La question c'est quoi? Quelles sont les habitudes de ce monde? Dieu nous dit, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Et chacun de nous doit se poser la question. Quelles sont les habitudes de ce monde? Et le verset continue. Il dit, mais, laissez Dieu vous transformer et vous donner. Donc le premier verbe, c'est le verbe transformer. Et le verbe qui suit, c'est le verbe donner. Une intelligence nouvelle. Je m'arrête là. Je répète encore. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que le monde que nous vivons est un monde à part. Le monde que nous vivons est un monde qui a ses lois, est un monde qui a établi des religions et des religiantes, est un monde qui a établi, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de sources pour avoir de l'argent,
pour s'enrichir, ce monde a permis même à aller au-delà même des choses qui sont bien aimées, des choses méchantes ou bien les choses maudites, afin de désorienter le peuple de Dieu. Mais Dieu nous dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ça, c'est la Bible qui déclare ça. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Bien aimé, on peut permettre des choses à tout le monde, mais chacun de nous a l'embarras de choix. On peut te permettre, bien aimé, que tu sois un sorcier pour aller ensorcelerer tous ceux qui sont dans la lumière. Mais il y a de ceux aussi qu'on dise, sois sorcier, qui va dire non. Moi, je ne peux pas être sorcier parce que moi, j'ai été transformé par la lumière resplendide de Dieu. Moi, j'étais appelé à faire uniquement l'œuvre de Dieu. Ô bien-aimé dans le Seigneur. Là, Paul nous parle d'une haute dimension céleste. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? L'apôtre Paul nous dit, ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas. Ne vous habituez pas. Combien parmi nous, frères et sœurs, qui s'habituent des choses de ce monde? Combien des mamans et des papas qui s'habituent des choses de ce monde, qui ne prend pas regard à celui qui a créé le monde, mais plutôt qui se focalise de tout ce que l'homme implante sur la terre? Combien? Bien-aimé, je peux te donner la Bible. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Je peux vous donner la Bible, de lire, de début jusqu'à la fin. Ou bien de commencer, bien-aimé dans le Seigneur, à l'évangile selon Matthieu, jusqu'au livre de l'Apocalypse. Je peux vous le donner, de lire, du premier verset de Matthieu jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse. Frère, vous n'allez pas entendre la Bible vous parler du 25 décembre, qui est la naissance de celui que j'appelle par le véritable. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Celui ou celle qui trouverait ce verset biblique, qui a mentionné que celui que nous adorons, que celui que nous célébrons, est né le 25 décembre, frère, je prends le sacerdoce de l'évangélisation que Dieu m'a donné, je la remets et je repars dans ma vie ancienne. Je prends, bien aimé, l'autorité que Dieu a mise en moi. Je prends le pouvoir que Dieu m'a donné. Je prends ce pouvoir, je remets entre les mains de l'Éternel. Je dirais, Seigneur, je n'ai pas mis en place les ordonnances que tu m'as communiquées. Mais quand je lis cette Bible, quand je l'incarne, quand je rentre dans la profondeur, frères, mes sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a aucun verset biblique qui me parle, écoutez bien, qui me parle de célébrer la fête de Noël. Mais ce soir, je vais te dire quelque chose. Il y a des plans machiavéliques planétaires que le diable a instaurés sur la terre pour désorienter le peuple de Dieu. Il y a des plans machiavéliques que l'ennemi a mis sur la tête pour s'enrichir. Comment ça se fait, frères et sœurs? Comment ça se fait, mes bien-aimés dans le Seigneur? Moi, autant que parent, moi, autant que père de Erika et Eliana, que je puisse attendre tout simplement le jour du 25 décembre pour satisfaire aux besoins de mes enfants. Comment? Donc, le mois de janvier ne sert à rien. Le mois de février ne sert à rien. Le mois de mars, ça ne sert à rien. Comment ça peut se faire que moi, par cet amour, par la compassion du cœur qui est au-dedans de moi, d'attendre tout simplement ce jour-là pour acheter les cadeaux à mes enfants, pour faire plaisir à ma femme, pour faire plaisir à mon homme? Comment? Et vous allez remarquer, frère, là on est le 25, la Noël. Il y aura la bonne année. Après la bonne année, qu'est-ce qui va nous rattraper? Les soldes. Vous voyez les plans machiavéliques planétaires. Donc, on te prend d'abord le double portion de salaire que tu as eu. Parce que la plupart des temps, dans le mois de décembre, ceux qui sont embauchés, ils ont droit au double salaire.
Ceux qui sont embauchés, ce que je dis, ils savent tellement bien. Ils ont droit au double salaire. Et comme ils ont droit au double salaire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se préparer en conséquence de cause. Ils vont se préparer vraiment. Ils vont préparer des cadeaux. Ils vont préparer même l'envoyer de tout argent chez nous au Congo, que ce soit à Kinshasa, à Bujumbura, dans tous les pays bien-aimés dans le Seigneur, là où nous allons, nous avons des parents. Ils vont envoyer. Mais si tu n'as pas le renouvellement de l'intelligence, si tu n'as pas le discernement en toi, frère, mes sœurs, tu ne vas pas comprendre ce que je te communique ce soir. Tu ne vas pas saisir la révélation de ce soir. Mais si tu as l'esprit ouvert, si tu sais réellement que Dieu est le Dieu de temps et de circonstances, c'est par sa parole que nous sommes libres. Ce que je te communique ce soir, tu vas comprendre ça. Ne vous conformez pas, ne vous habituez pas, bien-aimés, d'attendre le jour du 25 pour satisfaire les besoins de nos enfants. Ne vous habituez pas d'attendre le 24 pour que vous puissiez sortir de l'argent et d'acheter les gros, je ne sais pas, beaucoup de nourriture. Non. Quand le Père te donne l'ordonnance de satisfaire ta maison, frères et sœurs, n'hésite pas à acheter. Quand le Père te donne l'occasion de satisfaire ta femme, frères et sœurs, n'agite pas, fais-le. Frère, fais-le. Bien-aimé, fais-le. Il y a de ceux qui attendent la Saint-Valentin pour satisfaire les besoins de leur femme. Oh, mon frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas encore compris quelque chose. Donc, pour satisfaire ta femme, pour satisfaire ton homme, frères et sœurs, tu vas tout simplement attendre le mois de février afin d'aller acheter quelque chose qui va la toucher. Non. Quand tu aimes ta femme, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu sors de chez toi, par exemple, tu es dans un centre commercial, si tu trouves quelque chose qui est bon, et que ta femme bien-aimée dans le Seigneur va se réjouir de ce beau cadeau que tu vas la donner, frère, tu achètes, même si ta femme elle est au travail, tu prends la chose, tu la déposes dans ta chambre et toi tu vas au salon. Elle peut arriver, elle rentre, elle te fait des bisous, elle te fait des câlins, mais sauf que ce qui est dans la chambre est une surprise. Mais ce n'est pas le cas, bien-aimé, de vous habituer des choses de ce monde, des choses qui ne glorifient pas l'Éternel. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu nous parle de ce soir. Il nous dit clairement, ne vous focalisez pas. Ne vous focalisez pas. Voilà pourquoi vous remarquez que les pensées de l'homme n'est pas comparable aux pensées de Dieu. C'est ça, bien-aimé, dans le Seigneur, qui nous met dans la déviation. C'est ça, bien-aimé, qui nous fait tomber. C'est ça, bien-aimé, qui nous apporte de la lourdeur de servir l'Éternel. Parce que quoi? On a toujours l'intention de faire ce que les hommes demandent. Hier, il y a beaucoup parmi vous qui se sont posé des questions. Mais comment ça, le direct de la nuit ne s'est pas manifesté? Il y a beaucoup parmi nous qui se sont posé des questions. Mais comment ça se fait que l'homme de Dieu, l'homme au double ministère, pourquoi il n'a pas communiqué la pensée de Dieu? Frère, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, on ne force pas les choses de Dieu. On ne force pas les choses de Dieu. Celui ou celle qui veut faire uniquement ce qui vient dans son esprit, on l'exhorte. Si elle ne veut pas, on la laisse faire. Et c'est là où on a vu que comme le monde s'est focalisé de faire ce qu'il fait habituellement, chaque le 25, chaque le 24, fallait donner leur opportunité de faire le vouloir. Mais, à chaque fois je répète, à chaque fois je parle, dans la maison du véritable, nous disons uniquement ce qui a été établi dans la Bible. La Bible nous parle d'une fête que nous appelons Pâques. Cette fête-là, bien-aimée dans le Seigneur, est biblique. Et ça resterait biblique à vie. Cette fête de Pâques est biblique et ça resterait biblique à vie. Et comme c'est quelque chose que Dieu lui-même a mentionné dans sa parole, bien-aimé, nous, autant qu'enfants du royaume,
autant qu'enfants du roi des gloires, nous devons prendre les initiatives que Dieu a mis dans sa parole pour la mettre en pratique. Mes frères et sœurs, si c'est quelque chose que Dieu ne t'a pas mentionné dans la Bible, si c'est quelque chose que tu n'as pas parlé dans la Bible, frères, sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, même si de ton côté, tu dis le faille à Dieu, je ne sais pas de quoi, frère, tu es dans la déviation. Ma sœur, tu es dans la déviation. Imaginez-vous en ce moment parlant. Hier, il y a eu des soirées de gauche partout. Et ce soir, ça continue. Bon, imaginez-vous les habitudes que chacun de nous a pris à incarner. De faire ce genre de fêtes machiavéliques planétaires. Parce que ce sont les genres de fêtes machiavéliques planétaires. Imaginez-vous, nous sommes dans ces fêtes, on est en train de se contempler de joie. On est en train de sauter de joie. Ah, Noël, ah, Noël. Frère. Et c'est lui-même le véritable Dieu descend. Le véritable Dieu fait la descente. C'est lui-même le véritable Dieu fait la descente. Bien-aimés, faites très attention. Faites très attention. Faites très attention. La Bible déclare, nous ne savons pas ni l'heure, ni la date, ni le jour où il reviendrait. Bien-aimés, les apôtres ont demandé au roi des gloires, les apôtres ont demandé au véritable maître, dis-nous à quel moment où tu ferais l'entrée pour venir nous récupérer. Oh, bien-aimé, la Bible dit, bien-aimé, il dit, même moi-même je ne connais pas. Même moi-même je ne sais pas le jour où je ferai l'entrée pour venir vous récupérer. Mais sauf que le Père, lui seul, qui connaît ce jour. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, préparons-nous en conséquence de cause. Bien-aimé, je rebobine encore. La bonne santé ne garantit rien. Ça ne nous garantit rien. Mais notre garantie, c'est quand non, non. C'est quand ton nom est dans le livre de vie de l'Éternel. C'est quand ton nom est mentionné là-haut au ciel. Il a dit à ses disciples, ne vous contentez pas parce que les esprits mauvais vous ont été soumis, mais plutôt contentez-vous pour que vos noms soient mentionnés dans le ciel. Et ce soir, je dis, ne vous habituez pas. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Ce monde-là nous a montré beaucoup des habitudes. Ce monde-là nous a présenté beaucoup des habitudes. Ce monde-là présente à chaque fois ses habitudes. Mais toi qui as la sémence véritable de Dieu, toi qui as la chose du Père, toi qui as été appelé, frère, tu ne peux pas être en concordance avec les lois établies par un homme ici sur la terre. Regardez ce que Dieu nous dit. Il nous dit, allez-y partout dans le monde, faites de toutes les nations des disciples. Mais aujourd'hui, les hommes bien-aimés sont limités d'aller dans le monde parce que les hommes ont établi leur propre volonté. Prends l'exemple, tu prends ton passeport congolais, nicaraguayen, et tu veux aller dans un pays là où tu vas aller prêcher la parole de Dieu. Donc tu prends ton passeport, tu vas aller acheter le billet, tu vas à l'aéroport pour prendre le vol et la destination de ce pays. Frère, si tu n'as pas le visa qui te permet d'aller à ce pays-là, tu ne peux pas aller. Mais sauf que le Père nous avait ordonné. Sauf que l'ordre du Père nous avait simplicité du genre que tu peux aller partout. Mais sauf que ce sont des choses établies sur la terre qui ne permettent pas aux enfants du roi des gloires de sortir, qui ne permet pas aux enfants du Tout-Puissant d'aller faire la propre volonté de Dieu, aux enfants du Tout-Puissant d'aller... Ça nous bloque des situations. Voilà pourquoi, bien-aimés, ce soir, le peuple de Dieu doit comprendre quelque chose. Toi qui as le sang qui a coulé au mont Golgotha, toi qui as la révélation du véritable, toi qui lis la Bible et qui incarne la Bible, toi qui connais que ce jour-ci, ce n'est pas un jour où Dieu lui-même a donné comme date, comme jour de sa naissance, tu dois la bannir. Tu dois la oublier dans ta tête. Tu dois la rejeter. Voilà pourquoi il y a des frères et sœurs qui m'envoient les messages en me souhaitant. Je ne réponds pas. Pourquoi je ne réponds pas? Pour leur faire comprendre
que ce que vous m'envoyez, vous n'avez pas encore compris. Nous tous, nous étions là hier. Nous tous, on était là, on fêtait, on sautait, joyeux Noël, joyeux Noël. Mais quand Dieu nous a ouvert l'esprit, quand Dieu nous a ouvert les yeux, on a bien compris que Jésus-Christ de Nazareth n'est pas né le 25. Il n'est pas né le 25. Il n'y a personne dans ce monde que nous vivons qui connaît la date précise du Messie. La date que le Messie est né, il n'y a personne. Il n'y a personne qui dirait, moi je connais, moi je connais. Il y a plus de 2000 ans que l'affaire s'est passée à la croix. Il y a plus de 2000 ans qu'il est ressuscité entre les morts. Il y a plus de 2000 ans que la vérité était cachée. Mais, frères, mes sœurs, ce soir Dieu nous dit, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer à... La Bible déclare, hein, laissez Dieu vous transformer. Nous devrons laisser la place à Dieu nous transformer. Voilà pourquoi il dit que sa volonté soit faite. Tant que la volonté de Dieu ne se manifeste pas dans ta vie, frère, tu ne ferais pas des espoirs avec le Père. Père, tu n'iras pas loin avec le Père. Voilà pourquoi ce soir, je viens cordialement au peuple de Dieu de vous communiquer uniquement la vérité. Laissons Dieu faire autrement ces choses dans nos vies. Laissons Dieu faire autrement ces choses. Laissons Dieu. Laissons Dieu. Arrêtons, frères et sœurs, arrêtons mes papas, arrêtons mes mamans de nous conformer à une dimension qui ne nous permet pas d'être bénis auprès de Dieu. Arrêtons ça. Ça ne nous apporte rien. Ça ne nous apporte rien. C'est tout simplement une malédiction que nous recevrons sans le savoir. Sans le savoir. Donc, ne vous conformez pas à ce siècle. Parce que ce siècle nous présente beaucoup de choses. Ce siècle nous présente une dimension qu'un homme et un homme peut se marier. Ce siècle nous présente une dimension, une femme peut se marier. Même les animaux peuvent se marier avec des hommes. Mais si tu n'as pas l'ouverture de l'esprit, si tu n'as pas l'élimination surnaturelle, toi aussi, tu vas tomber dans ce bain. Mais Dieu nous dit, laissez-moi vous transformer. Ma sœur, mon frère, mon bien-aimé dans le Seigneur, laisse-toi Dieu faire de toi un homme de valeur. Laisse-toi Dieu faire de toi une femme de feu. Laisse-toi Dieu transformer ta maison. Laisse-toi Dieu transformer ta spiritualité. Laisse-toi Dieu transformer ta marche avec lui. Laisse-toi Dieu t'emporter dans une haute dimension élevée. Il dit, laissons Dieu nous transformer et vous donner l'intelligence. Bien-aimé, si Dieu ne te transforme pas, tu n'auras pas de l'intelligence véritable. Parce que la Bible dit, ils auront à ouvrir l'esprit pour avoir de l'intelligence. Pierre n'était pas à l'école. Jacques n'était pas à l'école. Jean n'était pas à l'école. Mais par le renouvellement de l'intelligence, venant par lui-même le véritable, ils ont eu la connaissance de la parole. Ils ont eu l'ouverture du langage spirituel, de bien parler, de bien s'exprimer et de bien communiquer la pensée de Dieu. Pierre, Jacques et Jean ont grandi dans les bords des mers, pêchaient les poissons avec les parents. Et de nos jours, nous voyons ça aussi. Il y a des prédicateurs, bien aimés, qui n'ont pas allé loin de leur vie, de l'école. Parce qu'il y a de ceux qui se sont retrouvés dans les pays là où il y a eu des guerres. Tellement que les guerres ont accumulé, la personne n'a pas eu l'occasion d'aller au-delà de la scolarité qu'il voulait aller.
Mais quand tu te décortiques la parole, quand tu lis la Bible, tu dis que cette personne-là, il peut en avoir la licence. Cette personne-là, il peut avoir la doctorat. Non, bien-aimé, le véritable doctorat vient tout simplement de Yahweh. Le véritable licence vient tout simplement de lui. Parce que il met son esprit en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui nous transforme. C'est l'Esprit de Dieu qui brise, bien aimé, tout ce que l'ennemi a mis en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne les opportunités de parler et de s'exprimer bien. Tu peux aller à Harvard ou bien à la Sorbonne. Frère, si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, si le renouvellement de l'intelligence, tu ne l'as pas incarné, tu ne vas rien faire et tes paroles sortant de ta bouche n'auront pas de l'impact. Il y a tout simplement l'impact de la parole quand l'Esprit de Dieu t'affranchit. Il y a tout simplement l'impact de la parole quand tu laisses Dieu faire tout ce qu'il veut dans ta vie et tu lui ordonnes de te montrer le chemin. C'est là où il y a l'impact. Voilà pourquoi il y a beaucoup de frères et sœurs. Ils avaient tellement bien commencé le ministère. Mais à un certain moment, il est limité. Parce que quoi? Il prend sa propre intelligence comme étant le remède qui peut l'accompagner de communiquer la pensée de Dieu. Frère, le travail que nous faisons, frère, le travail que nous fournissons, mes sœurs, ce n'est pas notre propre travail, mais c'est Dieu lui-même qui parle à travers ses instruments pour vous communiquer quelque nourriture solide. Ce que sort de ma bouche, ce n'est pas mes propres idées. Ce qui sort de ma bouche, ce n'est pas ma propre conscience. Mais moi-même, je sais que celui qui a fait de moi un homme de valeur, celui qui a fait de moi un évangéliste de feu, c'est celui-même qui vient impacter ses paroles pour que ceux qui écoutent, ceux qui incarnent, puissent avoir la véritable intelligence. Laisse-toi Dieu te transformer, te donner l'intelligence nouvelle. On dit une intelligence nouvelle. Autrement, tu avais l'intelligence de voler. Tu avais l'intelligence d'insulter les gens. Tu avais l'intelligence de l'impudicité. Tu étais la première personne à être impudique dans ton quartier. Tout le monde connaissait toutes les femmes que tu emmenais dans ta maison. Mais aujourd'hui, quand tu as laissé le temps, quand tu as donné l'opportunité à Dieu de prendre la relève, frère, même les personnes qui parlaient mal de ton nom dans le quartier commencent même à s'approcher auprès de toi parce qu'ils ont vu le radicalisation totale dans ta vie. Et c'est ça que Dieu veut en nous. C'est ça Dieu veut en nous. Nous ne nous focalisons pas les habitudes qui ne sont pas les habitudes de Dieu. Nous ne nous focalisons pas des choses que le Père n'a pas établies sur la terre. Mais plutôt, laissons le Père nous guider. Laissons le Père nous orienter. Laissons le Père nous emporter dans une autre dimension. Laissons le Père lui-même qui nous communique la véritable pensée venant de lui-même. Combien de frères et sœurs actuellement qui disent que moi je suis servante de Dieu, que moi je suis serviteur de Dieu. Quand tu vas voir dans son mur, oh bien-aimé, il est en train de glorifier ce que même Dieu nous a pas orienté dans la Bible. Combien de servantes et de serviteurs, ancien maman, qui est en train de glorifier le bébé Jésus. Mais qui vous a dit que Jésus peut être né plusieurs fois? Oh, qui vous a dit que celui qui est assis au trône, celui qui est assis au trône peut naître chaque année? Oh. Bien-aimé, on n'a pas encore reconnu qui est celui qui est assis au trône, celui que la Bible appelle par le véritable, celui qui nous donne le pouvoir sans mesure, celui qui nous renouvelle le souffle de vie. Frère, et le monde sont là, contempler un bébé, je ne sais pas d'où là, de oh, Noël, Noël, frère. C'est la déviation. Jésus n'est pas un bébé. Le Christ n'est pas un bébé. La Bible déclare, il a été doté d'un nom plus excellent. Oh frère, une personne qui avait été dotée un nom plus excellent est devenue bébé. Faisons attention. Faisons très attention. Très attention mes frères et sœurs. Que Dieu vous ouvre l'esprit. Que Dieu vous ouvre l'esprit.
Bien-aimés, ne vous focalisez pas les choses de la terre. Ne vous focalisez pas les choses de ce monde. Parce que ce monde, bien-aimé, on porte le peuple de Dieu dans la déviation pour qu'un jour, tu te retrouves à la GIN. Et quand je te parle de la GIN, je te parle du feu ardent. Quand tu es enseigné par une personne qui dit que le mensonge, bien-aimé, tu vas incarner ce mensonge plutôt. Quand tu es accompagné par une personne qui dit la vérité, cette vérité va t'accompagner. Voilà pourquoi laissons Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pouvez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Aïe, 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 aïe. Je vais enlever les lunettes. Je vais rebobiner. Écoutez, quand tu donnes l'occasion à Dieu de transformer ta vie, et après avoir transformé ta vie, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va prendre son pouvoir et il va mettre en toi. Dieu va prendre son esprit et il va mettre en toi. Et quand Dieu va mettre son esprit en toi, c'est en ce moment que tu commences à discerner. Tu commences à avoir connaissance que ce que je faisais autrement hier, ce n'était pas les choses que je devrais faire. Que ce que je fais aujourd'hui, ce ne sont pas les choses que je devrais pratiquer. Oh, peuple de Dieu, faisons très attention. Faisons très attention. Quand Dieu transforme son instrument, c'est lui qui met le pouvoir. Et quand tu mets le pouvoir, c'est ce pouvoir-là qui permet à la personne de voir ce que le Père veut. De discerner ce qui est bien, agréable et parfait. De mettre en place toutes les ordonnances que le Père nous demande. Paul nous dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis en Christ. Tant que nous n'imitons pas Christ, nous ne pouvons pas avoir l'accès à incarner le pouvoir qu'il veut déverser dans nos vies. Voilà, pour ce soir, on va s'arrêter là. C'était tout simplement une exhortation pour réveiller spirituellement le peuple de Dieu, afin que chacun de nous, le dernier jour, qu'il ne dit pas à son sujet, je ne savais pas. Chacun de nous un jour, devant le Père, qui ne dit pas, ah Père, moi je ne savais pas si en réalité je devrais fêter cette fête parce que tout le monde fêtait ça. Non, le salut est individuel. Le salut est individuel. Parce que mon frère Eric a fait un sexy type qui est en train de faire le buzz dans les réseaux sociaux. Moi aussi de mon côté, j'irai encore faire ça. Non, Eric c'est Eric. Lydia de Souza, c'est Lydia de Souza. Maman Inès, c'est maman Inès. Il ne faut pas te faire comparer avec les autres. Toi, tu es l'unique de ton genre. Toi, tu es l'unique de ton genre. Si Dieu t'a créé comme ça, parce qu'il avait voulu que tu sois comme ça. Mais ne cherche pas à être comme Beyoncé. Ne cherche pas à être comme maman Karine Koueto. Ne cherche pas à être comme ma fille Jude. Non, Jude c'est Jude. Maman Rine c'est maman Rine. La sœur Jasmine c'est la sœur Jasmine. Faites attention à nous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. Et qu'il vous fasse miséricorde. Donc voilà, on va s'arrêter là. Et je sais que Dieu est fidèle. Et il resterait toujours fidèle. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Ciao. Seigneur, merci encore pour ce bon moment que tu nous as donné pour la parole. Merci de la manière et la façon que tu nous as décortiqué la parole. Mais j'aimerais bien demander à toi, éternel Dieu, d'ouvrir l'esprit de tes enfants. De tes enfants et tes pères très saints qui font des choses qui n'ont rien à voir avec ta parole. Et qui n'ont pas encore eu cette connaissance véritable. Seigneur, là où ils sont, éternel, là où elles sont, Père, commence maintenant à leur ouvrir l'esprit, de voir ce que tu nous as montré, de voir ce que nous avons vu. Autrement, nous aussi, hier, on était comme eux. Mais aujourd'hui, on a reconnu la vraie connaissance qui ne nous permet pas de faire uniquement cette volonté établie par la terre. Et nous aussi, de notre côté, on a eu cette compassion de la communiquer
à toute personne, à tous les frères et sœurs, pour sortir dans cette servitude. Que la gloire revienne à toi, le véritable, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, on va s'arrêter là. Donc, n'oubliez pas, dimanche, nous avons convention. Et pour toutes les personnes qui ont reçu l'affiche, bien-aimés dans le Seigneur, dimanche, on serait dans la ville de Mélin de Damary-les-Lys. On va, bien-aimés dans le Seigneur, contempler notre joie pour tout ce que le Père a fait durant tout le tracé du traversée du désert, depuis le 1er janvier jusqu'au dernier mois de décembre. Il y a beaucoup parmi nous qui étiez avec nous, mais qui ne sommes plus avec nous. Mais si tu es là, mon frère, si tu es là, ma soeur, ce n'est que la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde des grâces excellentes et qu'il vous fasse du très bien. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Dimanche, 15 h, venez nombreux, invitez les gens et Dieu va encore vous bénir. Bonne soirée à tous et merci encore infiniment. Ciao.